Salut les rétro-innomènes, nouvelle vidéo. Le week-end dernier, je suis tombé sur un véritable trésor de notre enfance. Il s'agit peut-être de l'un des magazines jeunesse les plus célèbres que l'on ait, avec plus d'1 million de lecteurs chaque mois. Rendez-vous compte, c'est extraordinaire en termes de presse papier. Impossible pour nous donc de ne pas en faire une vidéo. Que vous ayez grandi dans les années 70, 80, 90, 2000 et 2010, vous avez sans doute posé les yeux au moins une fois dans votre vie sur un Picsou magazine. Si notre cher Balthazar Picsou souffle cette année ses 75 bougies, le magazine à son effigie fête en revanche son 50e anniversaire. Et Memory Card a voulu tout naturellement replonger dans cette mine d'or de souvenirs, alors bouclez vos ceintures, direction Donnellville. Paru en 1972, Picsou Magazine est un canard français. Il est également commercialisé au Canada, en Belgique et en Suisse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le lancement de celui-ci est un véritable coup de poker. Vouloir sortir un mensuel à la gloire d'un personnage à la fois avare, égoïste, coléreux, un peu filou, volontiers combinard, obsédé par le profit et détestant l'échec, a pu clouer le bec à certains investisseurs. En effet, la grande star de Walt Disney à cette époque reste l'indétrônable souris aux grandes oreilles qui a déjà un journal à son nom en France depuis 1934. À la sortie des premiers magazines, deux écoles s'écharpent alors dans les cours de récréation. Les aficionados du journal de Mickey contre les défenseurs du vieux canard boiteux, ceux qui, chez Picsou, ont trouvé ses défauts attachants et humains. Picsou y est si exagéré, si parodique, si caricatural, qu'on ne prend pas son amour de l'argent au sérieux. Monsieur Mouse, en revanche, s'autorise quand même de nombreuses apparitions dans les Picsou, comme pour rappeler qui est le patron. Dans les années 70, le magazine renferme 115 pages, dont une cinquantaine de pages BD. Et la première chose qui frappe l'œil quand on les feuillette, c'est l'alternance des pages colorées et des pages en noir et blanc. La seule explication qu'on a vue n'est autre que celle du coup d'impression qui revêt en plus un avantage tout particulier, la possibilité de colorier, un atout certes non souhaité, mais qui est un plus pour des publications destinées à la jeunesse. J'ai également été surpris de voir dans ces numéros des mini-BD ludiques intitulés My Picsou is Rich, qui proposent à l'aide de traduction l'apprentissage de l'anglais. Car oui, Picsou Magazine, ce n'est pas que de la BD, c'est aussi plein d'autres rubriques que l'on aime encore aujourd'hui, que l'on soit petit ou grand. Il y avait bien sûr toutes ces pages, jeux, astuces, énigmes qui, pour certaines, ne sont pas franchement évidentes. Vous êtes nombreux à avoir aimé les pages incroyables mais vraies pour ces anecdotes loufoques en vrac. On y apprend par exemple que les femmes de la tribu de Mahara, dans le sud de l'Arabie, pour faire savoir qu'elles sont mariées, se rasent une bande de cheveux de 3 cm de large, ou encore qu'en URSS sur l'île de Kamchatka, les vaches produisent un lait dont l'odeur s'apparente à celle du poisson. Bah purée, vous devez vous coucher moins con. Mais aussi des pages de romans qui racontent les aventures de William, un fabuleux feuilleton qui relate toutes les conneries qu'un enfant peut mais ne doit surtout pas faire. Ou aussi des romans d'aventure où l'exploration est reine, et où l'on est capturé dans la jungle de Bornéo par des coupeurs de tête. Où le héros Jean-Yves de Malin subit des supplices pour avoir ignoré un compliment. Il sera balancé dans une fosse et recouverte de fourmis, dans sa souffrance atroce on entend que ça pique et que ça mord, et que le plus douloureux, le plus intolérable, ce sera plus tard la réaction secondaire, les minuscules injections d'acide formique qui passent rapidement dans la circulation, et que d'autre part tout le corps est une immense plaie, et que son sang perle doucement sur tout son corps. Mais quoi? Putain, c'est pour les gosses, what the fuck? On passe de Mickey qui a besoin d'aide pour repeindre sa maison à un mec qui se fait littéralement torturer. On retrouve aussi la rubrique du castor historique où il fallait deviner un événement dans l'histoire de l'humanité, détourné façon canard avec page de renvoi pour des réponses détaillées. Vous vous souviendrez certainement aussi des bonnes recettes de grand-mère Donald, qui connaissait toutes les gâteries et qui proposait de merveilleux gâteaux. Si vous avez grandi dans ces années-là avec ce magazine, alors peut-être avez-vous testé votre personnalité avec les fameux Picsou Testez-vous. Ainsi, vous pouviez savoir si vous étiez débrouillard ou non, si vous étiez d'un naturel stressé ou si les problèmes glissaient sur vous comme sur les plumes d'un canard. Au détour de petits questionnaires relativement simplistes, vous appreniez que vous étiez un réel despote avec vos potes. Mais j'ai toujours été un connard. Bref, les années 70 posent les fondations du mythique magazine et connaît un succès retentissant.
Dans la première partie des années 80, le magazine garde sa physionomie et on retrouve la plupart des rubriques préférées des gosses. Le passage à la nouvelle décennie apporte néanmoins son lot de nouveautés. Le magazine devient de plus en plus commercial avec l'apparition de pages publicité. Ouais, les mecs foutent de la pub, mais c'est pas au détriment de la BD, quoi. Sur 135 pages, on en a 80 qui sont encore destinés à la BD, c'est même plus qu'avant. Donc sur ce point-là, la rédaction, merci d'avoir respecté vos lecteurs. C'est tellement rare aujourd'hui. C'est aussi le début des jeux concours avec des bons à découper partout, parce que oui, vous rêviez de remporter ce superbe survêtement Mississippi Adidas, ou le très réaliste bowling de table, j'ai nommé le Boulatronic. Kitsch, c'est du kitsch élevé au rang de religion, ça, y a pas un faux pas là-dedans, c'est très très bon. Bon, par contre, les enfants, si vous voulez remporter les lots, faut vous lever tôt pour avoir la réponse, hein, parce que, par exemple, en quelle année Clarabelle, la faux folle amie de Minnie et de Mickey, a-t-elle fait son apparition dans les BD Disney américaines ? Démerdez-vous, quoi. Non, mais je veux dire là, par exemple, il faut soit avoir vu Bambi récemment, ou savoir parler anglais couramment pour répondre à cette question. Son nom Disney d'origine est Sumper. Il est apparu dans le film Bambi. Est-ce Fleur, Faline ou Pampan ? Non mais rangez vos téléphones, il n'y avait pas internet à l'époque. Aujourd'hui, je sais pas si on est tellement teubés ou que les mecs qui font ces questions n'ont plus rien à foutre, mais ça ressemblerait plutôt à ça. Dans l'extrait qui vous a été présenté, le lot à gagner à l'un des jeux était-il un jeu électronique d'une simulation de bowling ou Giroud ? Pour jouer, c'est très simple, envoyez votre réponse au 83336 ou par SMS. C'est aussi l'apparition du courrier des lecteurs, où chacune et chacun pouvait poser une question à Picsou, qui se vantait d'avoir réponse à tout. Du coup, tu sens bien les gamins qui veulent le coincer. Par exemple, le petit Benoît veut savoir ce que mange un serin, et quel est son comportement, tandis que Guillaume et Lionel s'interrogent sur la progéniture de Louis XV et de Marie Lesinska. Et évidemment, l'oncle Picsou a la réponse. En 1986, les temps changent et vite, il faut se réinventer. Le magazine s'offre une nouvelle formule, la typographie se veut plus moderne avec une police digitale LCD, des super concours avec mini-télé à gagner et des pages tout en couleur, enfin. Les superbes dessins de couverture qui fourmillent de détails et que beaucoup d'entre vous ont passé des heures à contempler et à reproduire sont signés Patrice Crossi, l'un des plus talentueux illustrateurs de cette époque. Le vent de fraîcheur passe aussi dans les cases des bandes dessinées avec de nouvelles séries comme L'âge du rock, une histoire footloosienne où Picsou est dépassé par la nouvelle mode musicale des jeunes et où l'on découvre que sous son chapeau de marin, Donald cachait de jolies petites bouclettes blondes. Et puisque Picsou sait ce qu'est un serin désormais, il peut enfin en faire une insulte. Le magazine connaît alors un âge d'or à tel point que Walt Disney commercialise en parallèle les super Picsou géants, résolument plus volumineux et davantage portés sur la BD. C'est à ce moment-là aussi qu'on fait table rase des anciennes rubriques pour laisser place à des chroniques plus modernes, plus adolescentes, avec des jeux de rôle et autres histoires dont vous êtes le héros. Ah, les Rita Mitsuko sont mis à l'honneur, Niagara, les Rolling Stones d'ailleurs qui annoncent en 87 leur dernière tournée. Oh putain, ils avaient pas froid aux yeux quand même, hein. On découvre aussi un espace mode vestimentaire, comme ici, où caleçons, t-shirts, kimonos, grenouillères et un tas de petits accessoires n'ont pas pris une ride. Des pages tendances pour être la star du collège, donc animées par Daisy, qui prodigue des conseils avisés, comme ici, ou une certaine Virginie, qui se trouve trop maigre et souffre vraisemblablement d'anorexie, et à qui Madame Duck lui dit « Ah, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes, toi? T'as la ligne? T'as vu mon gros cul? Mais mets un jean, connasse !» Bah, les années 80, ce sont aussi des années décomplexées où l'on croise des pubs à ne plus refaire et des transitions toujours plus limites. Vous l'avez compris, le magazine transpire les 80s dans ses rubriques pubs et notamment au travers de ses mini-infos où, comme ici, on apprend que le Canada ouvre les portes du plus grand mall de l'histoire, avec une superficie de 108 terrains de foot, un complexe d'acier géant comportant piscine, toboggan, soleil artificiel et même un hôtel.
Il fait même partie des lieux incontournables à visiter au même titre que les chutes du Niagara. Si tu viens à Edmonton puis tu viens pas voir ça, non, comme je disais, c'est comme aller à Niagara Falls puis pas aller voir les chutes. Et chose folle, à son inauguration, la Walt Disney Company leur colle un procès pour l'utilisation du nom de Fantasyland, que la direction de la galerie perdra. Ça n'empêche pas Picsou Magazine d'en faire la pub. Dans les années 90, l'essor du jeu vidéo et la surabondance des sitcoms poussent le magazine à consacrer des doubles pages à ces nouveaux phénomènes. Le magazine se pipolise et on n'a plus qu'une cinquantaine de pages BD sur un total de 100. Et on s'en fout puisque Picsou nous promet du très lourd et a même décidé de faire le grand ménage dans la rédaction. Objectif, plus de stars, d'humour, d'infos, de jeux, de délire et d'astuces. Pour le meilleur et pour le pire donc. Pour le meilleur car notre vieux canard à lunettes a su flairer le potentiel de ces nouveaux supports. En effet, la bande à Picsou est un véritable carton à la télévision française, en témoigne l'adaptation d'un long métrage au cinéma sorti en 90, dans lequel certains éléments annoncent un classique de Disney alors en gestation. Le triomphe de DuckTales 1 et 2 sur Super Nintendo puis de Quackshot sur Mega Drive achève d'abonner au magazine les quelques derniers irréductibles. À ce propos d'ailleurs, en pleine guerre entre Sega et Nintendo, remarquez à quel point tout le monde se fout royalement de l'Atari Lynx. On est censé nous montrer ici le top des ventes sur chaque console. Waouh, il a l'air fun ce Ninja Gaiden. Oh regarde, terrible ce jeu Dracula. Non mais je veux dire, les mecs foutent les mêmes images. Le numéro 1 des ventes a droit à une miniature, ça c'est Super Mario 3. Ça oui, c'est Sonic 2. Ça c'est Super Mario Land 2. Sonic 2, tout va bien? C'est quoi ça là? Non mais je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez cette image, parce qu'on l'a croisée à chaque fois qu'on parlait de la console. Et aussi, je vous l'ai dit, pour le pire, car c'est aussi une époque où le magazine connaît un bad buzz. On l'accuse notamment d'inciter les enfants à être méchants et à bisuter ses petits camarades à travers des trucs et astuces culottés. La presse enfantine deviendrait-elle bête et méchante? Finalement, avec cet article et cet ensemble de gags que l'on propose, de gags entre guillemets, qu'on propose aux enfants, je crois que Picsou fait un très sale travail. Un sale travail qui consiste finalement à inciter les enfants à avoir finalement un concours d'idées. L'idée la plus méchante qu'on peut pratiquer à l'égard des autres enfants et des plus faibles. Je sais pas, enfin, je trouve que c'est un peu abusif aussi de parler de sadomasochisme là-dedans. Vous avez les bandes dessinées de Donald, avec un monde d'adultes représentés par Donald, Picsou, Daisy, Gontran, etc., qui sont faits des adultes absolument atroces. Pas aussi culotté en revanche que Lola du Miel et les Abeilles, mise ici sur le ring contre Hélène d'Hélène et les Garçons, deux icônes des séries AB Productions célèbres pour leur jeu d'acteur au cordeau. Je vous laisse savourer. Lola, déjà debout? Tu m'as toujours appris que la fortune appartenait aux gens qui se levaient tôt. Et j'ai bien l'intention d'être riche. T'as pas le droit d'avoir un problème le jour de ton anniversaire. Ça m'a vengé de tout ce qu'ils m'ont fait subir. Pourquoi ils ont été désagréables avec toi? Et je m'en suis sorti en disant à l'examinateur que j'avais un malaise. C'est vrai. Mais pourquoi tu lui as dit ça? Tu as honte de moi? Ça y est, c'est réglé, on a des garçons. Mais t'es folle! Cathy aurait pu être là. Oui. Bah pourquoi pas. Oh, bah de toute façon, il n'y a rien à la télé. Ok, dans un quart d'heure. Même si ces séries ont très mal vieilli, je suis plutôt rassuré de voir qu'à l'époque déjà des esprits éclairés s'élevaient pour dénoncer l'imposture. Avec le sourire le plus forcé de la télévision, Lola est comme le miel, tout en sucre et trop de miel, écœur. Lola ne connaît que deux expressions, sourire bête et moue boudeuse, mais au moins pendant ce temps-là, elle ne parle pas. Heureusement qu'il y a des rires enregistrés à l'avance, car on pourrait parfois s'endormir devant sa télé. Elle habite la seule cité universitaire au monde où les chambres ressemblent à celles d'un hôtel de luxe. Son rôle lui va comme un gant, sans saveur ni personnalité, on dirait qu'elle arrive à s'ennuyer elle-même. Pour la nouvelle rubrique Scoop, notre canard déchaîné envoie du bois. On parle ici du nouveau film de Spielberg qui sortira dans 3 mois aux États-Unis et qui devrait ressusciter à l'écran des dinosaures et autres fossiles. C'est en parcourant les pages de ces numéros que je suis tombé sur votre plaisir coupable. Vous vous souvenez certainement de la chanteuse Anne Légérie de Disney France, et ne me dites pas que vous ne voyez pas qui c'est car je suis à peu près certain que vous avez écouté 1, 2, 3 soleils en boucle dans votre baladeur. Son succès est tellement énorme qu'elle aura plusieurs spectacles à Euro Disneyland et même plusieurs dates à l'Olympia. On y apprend
apprend aussi par exemple comment réussir sa méga boom, du choix du lieu aux préférences musicales en passant par les éclairages, les jeux et les boissons à privilégier pour être certain d'emballer comme un chef. Peut-être avez-vous reçu, si vous étiez cool et branché, ces minuscules cartons d'invitation à faire passer en cours de maths à son voisin d'à côté. Mais revenons à la BD, car les plus pointus d'entre vous vont me dire « Mais quand est-ce qu'on parle des BDistes, les gars qui imaginent toutes ces BD ?» Eh bien, je ne pouvais tout simplement pas vous en parler, car il faut attendre les années 90 pour que les BD soient signés. C'est ainsi que l'on découvre entre autres le visage aujourd'hui célèbre de Don Rosa, qui donnera à Picsou un véritable background de sa jeunesse pauvre en Écosse à sa retraite de milliardaire. Alors on peut bien sûr continuer jusque dans les années 2000, même 2010, où voilà, le magazine connaît, on a une nouvelle typographie, c'est une seconde réinvention du magazine, avec aussi des nouvelles rubriques qui suivent aussi son temps, hein. Voilà, le magazine se fait aussi l'écho d'une époque, et donc voilà, on a les rubriques internet qui commencent à débarquer, on a peut-être aussi des rubriques comment, voilà, dans les années 2010, comment brancher sa console à internet, vous voyez, et tout ce qui va être people, actu, tout ça va être réuni sous une seule et grande rubrique, Starbuzz que vous voyez là, hein, avec cinéma, jeux vidéo, voilà, toute l'actualité du moment, entre guillemets. Mais je crois que c'est un magazine dans les années 2000 qui va commencer à se recentrer sur la BD, et donc on aura, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais beaucoup de pages BD dans les nouveaux magazines, voilà. Donc ça c'est plutôt cool, quoi, parce que c'est quand même l'essence de Picsou, ça reste des BD en premier lieu, hein. On pourrait dire plein de trucs sur les Picsou Magazines, c'est vrai que c'est une bombe de nostalgie à chaque fois qu'on réouvre ce genre de magazine. On aurait pu évoquer aussi les cadeaux, mais c'est tellement compliqué de choper des cadeaux encore aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ils sont dissociés des magazines quand on les achète, évidemment, hein. Tous les magazines n'avaient pas de cadeaux, hein. Dans les années 70, c'était plutôt des petits trucs à découper, à monter, c'était du carton, hein, en général, hein. Mais plus tard, plus on avance dans les années 80, 90, puis il y avait ces petits gadgets qu'on a tant aimés, et qui parfois nous faisaient acheter le magazine, hein. On l'a dit, Picsou c'est un succès en France, et aussi en Italie, hein. Nous sommes les deux plus gros consommateurs des aventures de Picsou. C'est un personnage en revanche qui ne marche pas aux États-Unis, il est impopulaire, on le retrouve presque nulle part dans les parcs, il a très peu de produits dérivés. Les Américains n'aiment pas parce que c'est encore un personnage comme on a pu le croire, hein, avare, égoïste, tout ça. Picsou, c'est en réalité rien de tout ça, c'est un personnage très humain, très vivant. Il est très famille, hein, il est toujours en train de sauver Donald qui est dans des situations impossibles. Voilà. Et puis c'est pas quelqu'un qui est égoïste, c'est surtout, je pense, c'est un personnage qui collectionne son argent en fait. Voilà. Il garde son argent parce que chaque sou, chaque argent gagné est un souvenir, quoi. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est nostalgique, lui aussi. Vous voyez, c'est peut-être aussi un des personnages totem de Memory Card, si l'on peut dire, parce qu'il est très accroché. Rappelez-vous, il a son sous-fétiche, hein, c'est la première pièce avec laquelle il a battu sa fortune, qui garde sous cloche, et que, vous vous rappelez, Mystique veut absolument, et les Raptous aussi d'ailleurs, veulent absolument lui voler. Mais il s'est juré qu'il ne voulait plus se faire voler son argent. Aux États-Unis, dans le cas-là, et c'est un personnage qui est impopulaire, parce que aussi ça rentre dans le contexte où Picsou a peut-être bâti sa fortune en pillant des territoires en Afrique aussi, donc c'est quelque chose qui lui sera un peu tout le temps reproché. Il y a en revanche deux Américains qui sont absolument fans des aventures de Picsou, vous les connaissez tous, c'est Steven Spielberg et George Lucas, et leur rêve, ça a été d'adapter Picsou au cinéma, parce qu'ils étaient fans de ce personnage qui partait à l'aventure, tout ça, et puis ils l'ont fait, hein, finalement, avec Indiana Jones. Oui, Indiana Jones est inspiré de Picsou. J'ai longtemps cru que c'était l'inverse, que Picsou avait utilisé tout ce visuel, vous savez, le fouet, le chapeau, en copiant Indiana Jones, mais non, c'est l'inverse. En fait, Indiana Jones, c'est un hommage à Picsou, voilà, parce que Lucas et Spielberg étaient des accros aux comics.
Et bien sûr, tout ce que je vous ai montré est tiré de quelques exemplaires de BD, il y en a tellement, vous savez. Et donc voilà, je les ai feuilletés, uniquement celles que j'ai trouvées sur les vides-greniers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire si vous aussi vous avez une histoire plus ou moins liée à l'univers Picsou. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao. Non, c'est toujours pas au point à la fin. Et peut-être pas que la fin d'ailleurs qui est pas au point, mais bon, on verra. Bisous les loulous.